Une streameuse américaine fait parler d'elle, mais à un point où on peut voir des tweets qui font des 15-20 millions de vues à cause d'une scène lunaire. Je sais même pas comment dire ça, je sais même pas comment c'est possible de voir ça en direct sur Twitch. Pour vous teaser un peu le bail, c'est un chien en latex, et qui n'est pas un chien, qui est un humain, et qui fait des rondes autour de elle en plein live. Donc ouais. C'est bien choquant et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h30. Bien, que s'est-il encore passé? Alors on a eu un tweet de Platcorn qui a fait 16,6 millions de vues. Donc comment vous dire que déjà en fait les dramas aux States, c'est la première fois d'ailleurs que je parle de dramas aux States, mais là c'est un point qu'en fait j'étais obligé de vous en parler. Mais les dramas aux States les gars, ça fait vraiment des statistiques. Je pense que je vais commencer petit à petit à vous parler de dramas qui sont passés aux États-Unis parce que là-bas c'est réellement le content. J'ai un dossier de dramas qui s'est passé. Si je vous les avais montrés, je pense que vous aurez kiffé et je pense qu'on va commencer ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc du coup, on a ce compte Twitter qui nous dit: la streameuse Twitch Morkpi a montré son nouvel animal de compagnie en direct. Et pour les personnes qui ne savent pas, Morkpi, bah, c'est une streameuse qui ne fait pas que du stream. Hein. Elle ne fait pas que du stream, c'est un peu une créatrice OF. C'est une créatrice de contenu pour adultes en parallèle et qui utilise Twitch, TikTok, etc. Et qui s'est déjà pris des énormes dramas dans la gueule aux États-Unis. Et déjà là, quand tu combines les deux, en fait, tu sais qu'il y a un souci. Il y a un souci parce que ben, tu sais très bien que ces personnes-là utilisent justement les réseaux comme Twitch, TikTok, YouTube, etc. pour faire la promotion de leur contenu OF, pour attirer des putains de dalleux en se disant ouah, je la vois en stream, j'aimerais bien la voir sur les plateformes privées. Et ah bah tiens, il y a une plateforme privée et ils commencent à et ben c'est du free contenu. Dites-vous que ça s'était passé il y a une semaine avant ça, juste histoire que vous compreniez un peu le personnage. Hein. On avait Vaizo qui disait la streameuse Twitch Morkpi a remarqué que son chat ne faisait pas de dons d'abonnement, que son chat ne faisait pas de dons d'abonnement et a su exactement comment les appâter en transformant ses pieds en écran vert. Et voilà ce qu'on pouvait voir. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, le contexte c'était quoi? Parce que hein, bon bah on sait, hein, il y a des mecs c'est un peu des bizarres. Leur kiff c'est les pieds. Et donc du coup ben voilà, elle a peint ses pieds en vert pour partager son écran sur ses pieds. Oh, yes. Parce qu'elle a vu que ses viewers étaient un peu en baisse et qu'elle avait besoin d'argent et qu'il lui fallait des dons. Donc bon, si jamais je vois qu'il n'y a pas trop de subs ce soir, vous savez très bien ce que je vais faire, hein. Des panards et de la peinture verte et on envoie le chat. Enfin bref, on va pas voir toute la vidéo, hein. Je sais que ça peut dégoûter pas mal de personnes. Et donc du coup, ça s'était passé, c'était quand c'était ce week-end. Et donc du coup, voilà ce qu'on a pu voir. Voilà. Elle appuie sur un bouton. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça c'est un collier qui met des ondes, des chocs électriques. Là on peut se dire bon bah on va appeler son chien. Il y a des gens qui appellent leur chien comme ça, même si c'est des gros bâtards. Bah voyons voir. Voilà. Voilà ce qu'on a pu voir en live sur Twitch. Est-ce qu'on se rend compte? En live sur Twitch, t'as un mec, il a fait le chien à une meuf filmée en 4K. Bon après le mec il s'en fout en vrai, hein. Peut-être que c'était un kink, un kiff, et il s'est dit ah super, je vais pouvoir faire le chien d'une meuf OF, en plus ça je vais être filmé, mais bon on voit pas ma gueule, bon. Va comprendre le kiff de certaines personnes, mais bon. Et puis tu peux voir que derrière, ben, ce qu'elle prend là dans la main, c'est des friandises pardon, pour chien, et voilà. Et il le récupère sur le matelas. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Hi, Sky. Et là, elle fait genre, hein, elle fait mine de pas lire les messages. Hein. On va remettre d'un coup le chat. Regardez le chat, comment il pète les plombs quand il voit le cabot. En soi, je peux pas l'appeler autrement. Hein. C'est normal. Stop, OMG, what the fuck is that, the fuck. D'ailleurs, va comprendre, hein. Tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'elle a même pas l'esprit de créatrice de contenu et que, enfin, de contenu soft, pardon. Elle sait même pas comment mettre un chat comme moi je le fais là-haut. Elle est obligée de screen record son chat Twitch et de le coller dedans. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ces personnes-là, genre, ils s'en battent les couilles de vraiment créer du contenu comme ça, genre, c'est juste appâter des putains de dalleux sur leur putain de plateforme privée, genre. C'est terrifiant. Et regardez, et ça spam, hein. Et regardez. Voilà.
Alors que t'as tout le monde qui spam en mode stop, nani, nanan, et elle, oh bon, je m'en fous, je dis ah salut, voilà. Terrifiant ce genre de choses. Et donc du coup, bah, on peut se dire, bah, à quel moment c'est normal de voir ça? Est-ce que on devrait pas potentiellement ban ce genre de personnes? Il y avait une personne qui avait fait le même boucan il y a genre 5 ans, c'était Amourante. Bon, je pense que tout le monde connaît Amourante. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais bon, Amourante, hein, c'était des lives dans un jacuzzi en maillot de bain pour au final, dès qu'il y avait l'essor des plateformes privées, se lancer dedans. Et au final, je sais pas, je crois qu'elle a pris ses millions et elle s'est cassée. Mais on peut se dire que bah voilà, elle a fait ça et c'est ban. Parce que bon, normalement, c'est pas legit hein, de montrer ça. Sauf que, on a Veizo qui nous a fait un tweet nous disant: le PDG de Twitch, Dan Clancy, répond à l'affaire Morkpi ayant un esclave humain en stream. Et écoutez bien, tentez vos oreilles parce que là, là vraiment, c'est lunaire. Cela ne viole pas nos conditions d'utilisation et elle ne faisait pas de viewbotting. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du viewbotting dans cette histoire, genre? Le viewbotting, c'est plus intéressant que de voir une putain de détraquée ramener un putain de détraqué sexuel en live. C'est terrible, c'est terrible. En ce qui me concerne, cela semble également consensuel. J'admire l'innovation que les streamers apportent à la plateforme. Genre là, c'est une innovation. C'est une innovation de ramener un putain de taré en latex qui fait le cabot en stream. Ah non, mais là, j'aurais tout vu. Là, vraiment, vraiment, là, j'aurais tout vu. C'est terrible de voir ça. C'est vraiment terrible. En fait, on se rend compte que ce stream-là, tout le contenu était tourné autour de ce faux cabot. Même si on a un vrai ici à côté, même lui, il se demande qu'est-ce qui se passe là. Et voici ce qu'on pouvait voir en live. Moi, ça me gêne. Ça me gêne. Ça me gêne. À quel moment t'as un humain normalement constitué et tu veux faire un cabot? Non mais s'il vous plaît, c'est pas normal. Il est là, attendez, mais moi ce qui me terrifie c'est qu'il est tout content parce qu'elle dit ouais, est-ce que tu es prêt pour faire une petite balade? Voilà. Et tu le vois marcher en laisse. C'est pas normal. Mais dans quel monde on vit, s'il vous plaît? Dans quel monde on vit? Le pire, c'est qu'il y a un vrai chien derrière. Ah oui, mais le cabot, là, derrière, il comprend rien à ce qui se passe, hein. Wow, can you sit? Can you sit? Donc du coup... Ah non, mais vraiment, il fait vraiment tout comme un chien. Assis, donne la patte, couché, tu lui dis on va se promener, il est tout content, il est tout happy, le boug. C'est terrible. Et bien sûr, je suis pas là à juger les tenues vestimentaires des personnes, ok? J'ai toujours dit aux gens, vous vous habillez comme vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Mais là, t'es sur Twitch et on sait très bien que derrière, en fait, si elle s'habille comme ça, c'est pas parce qu'elle en a envie. Si elle s'habille comme ça, c'est pour ramener des dalleux sur OnlyFans. Et c'est pas normal de mettre des collants ou je sais pas, je crois que c'est un porte-jartel ou qu'est-ce que j'en sais moi, avec une espèce de jupe qui te compresse les bzaises, frère, et un collier à pic. What the fuck, frère? C'est pas normal. Bienvenue en 2026 où l'année où tout est permis et sans gêne. C'est vraiment ça, genre, à quel moment... Genre, imaginez seulement, parce que, en vrai, c'est les États-Unis, on peut se dire, les States, c'est un peu normal, etc. En soi, ouais, quand tu vois ce qui se passe aux States, tu te dis, c'est les États-Unis. Mais imaginez seulement, t'as une créatrice de contenu comme ça, en France, qui fait ça. En France, je pense que ça passe vraiment pas. Aux States, ils ont vraiment banalisé ce genre de choses. Mais en France, est-ce que vous imaginez seulement une créatrice de contenu au hasard, hein, j'en ai strictement rien à foutre, vous pensez à qui vous voulez, ou même à une nouvelle qui spawn, elle fait ça. Il y en a, oui et non, parce que t'en as, voilà, elles savent très bien que mettre des décolletés, ce genre de choses, ça ramène des viewers, ok, ça en s'en branle en vrai. Mais il n'y a pas de créatrice en France qui va ramener un putain de cabot humain, là, en latex, et qui va faire un RP chien en plein live, genre. Pas dans l'extrême, c'est ça, sauf que le souci, aussi, c'est l'extrême. Wow, shake. Voilà, shake, donne-moi la main. C'est terrifiant. Very good. Encore plus terrifiant, c'est que derrière, c'est pas sanctionné. C'est pas sanctionné, elle a pas pris de ban. Et c'est banalisé, et c'est même encouragé par la plateforme, du moins par le PDG de Twitch. Est-ce qu'on se rend compte? Et c'est là où je me dis, si le PDG lui-même dit que c'est ok, attendez-vous à voir des dingueries dans les mois, voire les années à venir. Parce que, soi-disant, c'est innovant.
Terrible. Vous, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de me rejoindre sur le Twitch qui se trouve en description à 21h30.